Bonjour et bienvenue aux dernières nouvelles concernant Ici tout commence. Notre actualité d'aujourd'hui parlera de Ici tout commence, spoiler. Bérénice a avoué, Jim a été emmené en prison. Bérénice est le principal suspect de l'explosion du four qui a conduit au coma de Thibaut dans Ici tout a commencé, ce décembre 2023 sur TF1. Mais lorsque les gendarmes sont venus à l'Institut, ce n'était pas pour arrêter la belle-sœur de Tessier mais Jim. À venir dans Ici tout a commencé dans TF1, Thibaut est toujours dans le coma après l'explosion du four. Marc, Jim et Jasmine apprennent par la police que l'explosion de l'atelier était d'origine criminelle. Ainsi, le shérif Leroy n'a pas dormi de la nuit tandis que Jim déplorait que le criminel recherché vivait paisiblement alors que son frère était dans le coma. Marc fait confiance à la gendarmerie et demande à Jim de rester à l'écart de cette histoire. Mais le jeune homme décide de se rendre à l'atelier, sur les lieux de l'explosion et de rencontrer Jasmine. Ce dernier cherche également des réponses et des indices. Jim remarqua les couteaux de cuisine sur le comptoir. Il était persuadé qu'il appartenait à Bérénice. Jasmine affronte Bérénice dans Ici tout a commencé sur TF1. En effet, la veille, Bérénice était très tendue et semblait prête à tout pour annuler l'examen. De plus, seule la demi-sœur de Constance disposait les couteaux de cette façon. Jim pense que Bérénice a peut-être provoqué l'explosion pour annuler les tests. Le fils de Leroy veut la confronter, mais Jasmine l'arrête, voyant à quel point il est bouleversé. Jasmine décide alors d'utiliser ses méthodes et se rend en studio pour confronter Bérénice. Elle lui a posé des questions avec tact sur son emploi du temps, mais l'étudiante a menti et a insisté sur le fait qu'elle était au studio au moment de l'explosion. La mère de Naël lui montre une photo des couteaux de l'atelier. Bérénice a reconnu avoir été à l'atelier mais a assuré qu'elle n'avait pas touché au four. Jasmine lui apprend que l'explosion était d'origine criminelle. Bérénice a juré de ne rien faire et a reconnu avoir menti car elle n'avait pas le droit de travailler à l'usine. Elle ne voulait donc pas être accusée à tort. Jasmine a alors une mise à jour sur Jim. Elle croit Bérénice innocente, mais le jeune homme a encore des doutes. Bérénice a versé des larmes, elle a avoué la vérité à Constance. Jasmine et Jim ont donc commencé leur enquête depuis le début. La jeune femme propose alors de rencontrer Thibaut à l'hôpital et Jim accepte. La relation entre Jasmine et Jim s'est donc adoucie. De son côté, Bérénice a avoué à Constance, sa demi-sœur, qu'elle avait bu beaucoup d'alcool mercredi à cause du stress des examens. Elle est allée à l'atelier pour mettre en pratique une recette qu'elle ne maîtrisait pas encore. Bérénice a fondu en larmes et a avoué. Elle a admis que son esprit était très vague. Elle ne sait pas cuisiner et veut annuler l'examen. Elle pense qu'elle est responsable de l'explosion. Constance est inquiète après cette révélation. Jim risque une peine de prison. Bientôt, les gendarmes arriveront à l'académie. Marc Leroy a dénoncé Bérénice, mais Jasmine est restée prudente. Mais le capitaine Brassac explique qu'il ne l'interrogera pas dans l'immédiat, ce qui surprend le chef Leroy. Le gendarme explique qu'il n'est pas venu pour elle mais pour Jim. Pour rappel, ce type était membre de la marine avant de rejoindre l'académie à la rentrée. Le policier a annoncé que Jim s'était enfui il y a 4 mois. Cela constitue une infraction pénale et l'étudiant risque jusqu'à 3 ans de prison. Marc Leroy n'en revenait pas. Le capitaine Brassac a expliqué qu'il avait examiné tous les casiers judiciaires tels que requis par la procédure dans le cadre de l'enquête sur l'explosion. Jim est recherché et la police doit l'arrêter. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, faites-nous part de vos commentaires dans la section commentaires ci-dessous. Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo dans laquelle on va parler de Maëva Guénam et Mila Yasmine. En effet, le combat de boxe entre Benjamin Samat et Dylan Thierry a passionné les foules jusqu'au combat en lui-même mercredi où on a tous vu que c'est le Marseillais qui avait remporté la victoire
et que Dylan avait fini le combat avec une épaule déboîtée. Regardant tout cela depuis Dubaï, Maeva Genam a eu l'idée, elle aussi, de vouloir se battre sur un ring et d'affronter Mila pour régler leur petit compte en commun. Regarder le combat, ça m'a grave donné envie et du coup j'aimerais trop combattre face à Mila. Voilà, Mila et moi on n'est plus amis et franchement si elle est chaude, j'en ai déjà parlé à Magali, notre agent, et si elle est chaude, mais la vie de ma mère je le fais. Donc s'il te plaît, chauffe-toi, viens on se bat dans un ring. S'il te plaît, Mila, fais-le. Viens on se bat dans un ring et s'il vous plaît, envoyez-les tous ma story et chauffez-la, faut qu'on le fasse, vraiment. Et en plus, si tu acceptes, genre on est vraiment au même niveau, parce que je pense que t'as jamais fait de boxe de ta vie. Moi c'est pareil, donc au moins on ira s'entraîner et tout, et après voilà, on règle nos comptes sur un ring. Mais c'est finalement le 7 avril que Mila a décidé de répondre à son ancienne amie. C'est sur Instagram qu'elle a alors tout simplement décliné l'invitation de Maeva Genam en répondant: en attendant, je voulais répondre à la fameuse invitation de Maeva. La réponse est bien évidemment non, parce que déjà je n'ai absolument rien à prouver. Ensuite, malheureusement, ce n'est pas un ring qui réglerait nos comptes.